commence d'abord par l'anatomie. La glande thyroïde est située à la partie antéro-inférieure du cou, en avant des 6 premiers anneaux trachéaux. Elle est formée de 2 lobes latéraux à grand axe vertical, réunis par une immense lame de Tussey à disposition horizontale, appelée l'isthme. La thyroïde se présente comme une pyramide triangulaire à base inférieure. Les lobes latéraux ont environ de 6 cm de haut, 2 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Son poids est normalement compris entre 20 et 30 grammes. Sa consistance est élastique, solidaire de l'axe aérodigestif et ainsi mobile avec les mouvements de la déglutition. La thyroïde n'adhère pas à la peau et est étroitement en rapport avec les vaisseaux, les nerfs récurrents et les parathyroïdes. Celles-ci en nombre de 4, 2 supérieurs et 2 inférieurs, plaqués contre la face postérieure des lobes latéraux de la thyroïde. Entre parenthèses, les parathyroïdes sont des petites masses arrondies situées contre la face postérieure de chaque lobe thyroïdien, pesant entre 30 et 50 mg et mesant au maximum 8 x 3 x 2 mm. Responsable de la sécrétion de la parathormone, une hormone hypercalcémiante, et indispensable à la vie. On a 2 types de cellules. On a les cellules folliculaires et les cellules parafolliculaires. Les cellules folliculaires, on appelle aussi les thyroïocytes. Et les cellules parafolliculaires, on appelle les cellules C. Les thyroïocytes, c'est la colloïde intervient dans la synthèse des hormones thyroïdiennes et les cellules C sécrètent de la calcitonin. Premièrement, c'est quoi la colloïde? La colloïde d'aspect variable, dense, homogène ou granuleuse. Dans les vésicules au repos ou repos actifs, la colloïde est acidophile et sauf festonnée en périphérie. Dans les vésicules hyperactives, on retrouve une colloïde basophile et des vacuoles dites les vacuoles de résorption d'Aron. La colloïde est constituée de 70% de la thyroglobuline dans la fraction polysaccharidique et des protéines iodées et non iodées. Elle est colorable au PAS, acide périodique de Schiff. On va passer à la physiologie de la thyroïde. La thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes qui comportent des acides aminés iodés. Le tétraiodothyronine, c'est la thyroxine T4 et le triiodothyronine, c'est la T3. Et la calcitonine, c'est une polypeptide de 32 acides aminés sécrétés par les cellules parafolliculaires. Ces hormones sont synthétisées à partir de l'iode rapporté par l'alimentation qui est capté par les thyroïocytes puis est subi à un couplage pour former des iodotyrosines qui sont mises en réserve sous forme de thyronine. Leur stockage se fait par la thyroglobuline qui libère les hormones libres, 75% de T4, 25% de T3. Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle d'accélérateur du métabolisme de l'organisme. Chez le nourrisson et le fœtus, les hormones thyroïdiennes ont un rôle fondamental dans la maturation du système nerveux central, dans l'apparition du pont d'ossification puis dans la croissance. Chez l'adulte, les hormones thyroïdiennes règlent la vitesse des réactions enzymatiques. Ils augmentent la consommation d'oxygène, la calorigénèse, la glycolyse, la néoglycogénèse. Ils augmentent aussi la lipolyse. Ils ont une action facilitatrice sur le système nerveux sympathique en stimulant les récepteurs bêta-adrénergétiques et augmentent ainsi le débit cardiaque, la motricité intestinale et contrôlent la contraction musculaire. La calcitonine ou le thyrocalcitonine a une action hypocalcémiante. Les hormones thyroïdiennes ont des effets multiples par liaison de T3 à son récepteur nucléaire. On a des effets généraux, augmentation de la production de chaleur, d'énergie, de la consommation en O2 avec élévation du métabolisme de base. On a des effets cardiovasculaires, vasodilatation, augmentation de la contractilité cardiaque et de la fréquence, effet sur le système nerveux, effet certain sur le développement neuronal du fœtus, etc. Elles sont aussi responsables d'augmentation du remodelage osseux au profit de l'ostéocalcée.
Nous sommes arrivés à la fin des vidéos. Dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, on va voir la régulation de la sécrétion thyroïdienne, l'examen clinique, l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie et les signes de chacun. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.